Bonjour et bienvenue, merci d'être là. Bonjour, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter et donner le nom de votre société? Très volontiers. Mon nom est Georges Raucho. Je préside aux destinées d'un petit groupe qui s'appelle Alco Surface Technology, un groupe suisse qui va fêter bientôt ses 200 ans. Et ce petit groupe a une unité créative qui s'appelle Murano Glass Technology, dont on parle aujourd'hui. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les particularités de ce que vous avez développé? Alors, pourquoi Murano Glass Technology? Il y a toujours un fil rouge dans la vie. Ma maman est de Venise et c'est une affaire de cœur. Quand on voit ce savoir-faire qui, comme notre savoir-faire horloger, est en train de partir, beaucoup de jeunes n'ont plus trop d'intérêt ou de volonté de faire ce métier. Il nous a semblé important d'essayer de faire quelque chose et de coupler cela à notre monde magnifique, l'horlogerie, qui subit parfois les mêmes aléas, pour essayer de leur amener un peu de vent, de nouveautés et de travail. Alors, très concrètement, quels sont les produits ou les champs d'application des technologies ou du savoir-faire développé? Alors, la mission de Murano Glass Technology est d'apporter au monde du luxe en général, mais en particulier à celui de l'horlogerie de prestige, tout d'abord la découverte et le noir, parce qu'on se rend compte que finalement, de grandes marques viennent et nous disent « Waouh, c'est fabuleux, ça existe ». Il faut dire que le verre de Murano existe depuis très très longtemps. Ce sont en fait des alchimistes. Les premières pièces de verre, les premières perles servaient de monnaie d'échange. Et aujourd'hui, la volonté, la mission est de faire découvrir cela. Ce verre aux 1000 couleurs, qui est la particularité du verre de Murano, ce sont ces couleurs magnifiques, ces couleurs extrêmement diverses, et de les appliquer au monde de l'horlogerie. Quelles sont les difficultés techniques rencontrées pour transposer ça justement à l'horlogerie? Alors, ce verre aux 1000 couleurs, unique au monde, dans les recettes, et ça c'est extrêmement important et ça me passionne encore aujourd'hui, où les recettes sont secrètes, sont tenues secrètes et sont transmises de bouche à oreille. Ils évitent de les écrire. C'est quelque chose, je trouve, absolument d'exceptionnel. Et pourtant, ça survit. Donc, ces recettes et ce verre absolument fantastique qui fait rêver, qui génère des émotions, eh bien, nous, notre but, c'est de pouvoir l'appliquer à des domaines fantastiques comme l'horlogerie. Et la partie technique, la partie qui va au-delà de la fusion, qui elle-même est faite et doit être faite sur l'île de Murano, parce que ce n'est que comme ça que nous pouvons obtenir le certificat d'authenticité de Vetro Artistico de Murano, délivré par le consortium Promovetro qui est sur place, qui est détenu par la région Vénéto. Ça, c'est extrêmement important. Donc la fusion doit être faite sur l'île, et après, ces fusions traversent les Alpes, et là, c'est l'équipe d'Alco Surface Technology, les collègues de nos collaborateurs sur Murano, qui s'attaquent là à la partie technique, au perçage, au polissage, à la découpe de ces pièces en verre qui rentrent dans la composition de différents éléments. Ça peut être de la mode, ça peut être la joaillerie, ça peut être la montre. On a par exemple réalisé un cadran en verre où le challenge était de réussir à avoir une mince couche de 0,7 mm percée d'une multitude de trous, parce que nous n'avons pas voulu appliquer les index en collage, mais véritablement en traversant sur le cadran. Mais quand on pense au verre, on pense naturellement au côté à la fragilité, et une montre encaisse des chocs parfois extrêmement violents. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, absolument. Donc, on a poussé l'exercice nous-mêmes pour ne pas rester théorique, jusqu'à introduire ces cadrans dans une montre que l'on a élaborée. Et nous avons mis au point un système qui, bien entendu, ne part pas à toutes les éventualités, suivant la chute ou le coup que prend la montre, bien entendu, le cadran peut se briser.
Mais c'est quelque chose de vivant, il faut l'accepter comme ça. Si par malheur ça doit arriver, eh bien, on le remplace, ce cadran. Mais il ne sera en aucun cas identique, car ils sont tous exclusivement uniques. Par définition, effectivement, ouais. Et à travers l'expérience ici à l'EPAJ, est-ce que vous nous expliquer un petit peu le type de contact que vous avez pu obtenir? C'est un monde, vous le savez, extrêmement discret, mais je dois dire que la qualité des contacts que l'on a obtenus cette semaine promet de belles aventures, si toutefois elles se réalisent. Mais on a de très beaux noms qui sont venus nous trouver et qui nous ont fait part de projets, pas forcément dans l'horlogerie, c'est ça qui est absolument extraordinaire, mais c'est de délirer ensemble et de potentiellement créer quelque chose. On a réalisé pour la semaine dernière, pour donner un exemple, des pieds de verre pour Dolce & Gabbana pour leurs 4 jours de présentation de collection sur Venise. On attend que ça, délirer avec ces fabuleux clients et leur équipe créatrice. Bravo, félicitations et bonne chance pour la suite. Merci d'être passé. Merci à vous.